lundi 29 mars 2021, c'est parti pour 2 jours de manifestation de l'AESO. L'association des élèves du secondaire de Ouagadougou proteste contre les récentes réformes engagées dans le secteur de l'éducation au Burkina Faso. Une marche en direction du ministère en charge de l'éducation nationale. Le film de ce mouvement sous haute tension à suivre dans ce journal. Inquiets, les habitants de Gikofé dans la commune de Saba montent au créneau. Hier dimanche, ils se sont réunis pour interpeller l'autorité sur leur situation. Habitant un quartier non loti, ils craignent d'être lésés quand le moment sera venu d'attribuer les parcelles. Les problèmes fonciers dénoncés vigoureusement par le balai citoyen, toujours plus proche des populations en difficulté. L'organisation de la société civile a organisé samedi dernier dans la zone non lotie de Zongo un concert-meeting de sensibilisation et d'interpellation. C'est le menu de ce 19h30, mesdames, messieurs. Bonsoir et merci de nous choisir. La réforme du BEPC et du baccalauréat, une pilule qui, décidément, ne passe pas auprès des élèves quand ceux des régions procèdent à des débrayages. Ceux de la capitale maintiennent la pression à travers des marches et autres mouvements d'humeur. Ce 29 mars, une nouvelle marche a été organisée sous la houlette de l'AESO, un mouvement sous haute surveillance policière. On le voit avec Abdou Razak Traoré. Il est 8 heures passées ce lundi 29 mars dans la zone des écoles, au centre-ville de Ouagadougou. Un contingent d'élèves accourt pour renforcer les effectifs du lycée Philippe Zenda Kabouri, déjà prêts pour battre le pavé. Ensemble, ils convergent à la place de la nation. Objectif, aller rencontrer Stanislas Ouaro pour lui dire non aux réformes en cours dans le domaine de l'éducation. Mais en face, un important dispositif sécuritaire. Ils sont stoppés. Ils prennent langue avec les responsables des policiers. Les conseillers sont fermes. Toute cette foule ne peut s'y rendre. Il faut une délégation. On a déposé une demande d'audience. Le ministre ne nous a pas répondu. On a déposé une préavis. Le ministre ne nous a pas répondu jusqu'à présent. Nous, parce que rentrer encore en délégation pour le voir là, ça va bien arranger. La proposition de délégation est rejetée sous l'acclamation des manifestants. Ils sont surexcités, fougueux. Certains veulent même en découdre avec les barricades. L'atmosphère est sous tension. Pour faire baisser la fièvre, entre-temps, les plus proches collaborateurs du ministre viennent pour les rencontrer. C'est peine perdue. On ne peut pas vous retrouver en route pour parler. Ce n'est pas le ministère qui est sur le goudron. Nous, on veut aller au ministère. C'est ce qu'on a d'abord. Il faut qu'on aille au ministère avant de parler. Moi, je pense que de ce côté-là, nous, on n'a pas de problème particulier. Mais ce qui est sûr, là, ce n'est pas la foule qui peut rencontrer. Voilà. Parce que le problème, de toute façon, nous, la porte est toujours ouverte. Ils veulent aller au ministère. Le camp d'en face approuve, mais toujours avec l'idée d'une délégation. La foule s'y oppose. Elle avance, elle se bouscule. Le bouclier humain est débordé. L'adrénaline monte d'un cran. La police sent le danger. Elle charge les bonbons de gaz lacrymogène tout en renforçant ses hommes. Ils sont désormais une quarantaine. Face aux mécontents du jour, la situation devient délicate. Faut-il tirer le gaz lacrymogène? Ça hésite encore. In fine, ils se résolvent dans la négociation en tentant de s'imposer. Mais en face, la pugnacité des manifestants est sans pareil. Ils continuent d'avancer. Les policiers finissent par reculer. De reculade en reculade, les manifestants sont à un jet de pierre du ministère de l'Éducation nationale. On sent que la sérénité s'est envolée des bureaux tout autour. Depuis leur bureau, les agents des ministères de la zone observent avec curiosité. Pendant ce temps, les représentants des marcheurs ont accès aux locaux. Ils sont escortés à l'intérieur du MENA-PLN. À défaut du ministre Ouaro lui-même, ce sont ses plus proches collaborateurs qui reçoivent le mémorandum. En plus de la réforme du baccalauréat, de l'interdiction de mener des activités socio-culturelles du fait de la pandémie, ils protestent également contre la suppression des sujets au choix.
En tout état de cause, l'AESO, en tant que structure authentique de défense des intérêts matériels et moraux des élèves, ne ménagerait aucun effort pour se donner les moyens nécessaires afin de se battre fermement. On constate que, en fait, il y a des activités qui se créent, il y a des activités récréatives, des soirées récréatives qui se feraient dans l'ensemble du territoire. Et nous, délégués au niveau du lycée, on nous interdit ça. Pourquoi? Après la remise du document portant sur les revendications, c'est un véritable héros que les délégués sont accueillis. Mais très vite, certains seront déchantés, déçus d'apprendre que le ministre s'est fait représenter. Après quelques hésitations et la médiation des forces de l'ordre, l'avenue de l'indépendance est enfin libérée. Plus de 3 heures de blocage d'une des avenues les plus fréquentées de la capitale. C'est ce qu'ils promettent chaque jour, 48 heures durant, jusqu'à obtenir gain de cause. L'école burkinabé en difficulté particulière depuis l'avènement du terrorisme. La crise sécuritaire et humanitaire empêche des milliers d'enfants de suivre normalement les cours. Pour améliorer le service d'éducation en situation d'urgence, le SPONG joue sa partition. Le secrétariat permanent des organisations non gouvernementales qui multiplie les initiatives tendant à changer la donne. Abdou Aziz Sari. Depuis 2016, le droit à l'éducation des enfants est mis à rude preuve avec la crise sécuritaire et humanitaire qui secoue le Burkina Faso. Selon le rapport de l'éducation en situation d'urgence du 12 février 2021, plus de 2000 écoles restent fermées, affectant environ 400 000 élèves et 11 000 enseignants. Ces données concernent essentiellement 6 régions, le Sahel, le centre-nord, la boucle du Moun, l'Est, le Nord et le centre-Est. Une situation qui ne laisse pas les ONG et associations de développement indifférentes. Réunies dans cette salle du secrétariat permanent des ONG, elles se partagent des expériences afin de contribuer à l'opérationnalisation de la stratégie accélérée de l'éducation en situation d'urgence au Burkina Faso. Vous savez que plusieurs organisations travaillent déjà dans le domaine de l'éducation et contribuent énormément donc, à l'effort du gouvernement. Et ce sera également un espace où certaines ONG AD vont présenter les innovations qu'elles expérimentent sur le terrain, notamment dans le contexte de crise actuelle. Et ces meilleures pratiques seront partagées entre organisations, en plus donc des suggestions et des améliorations que nous allons apporter au gouvernement. Les associations et ONG de développement restent convaincus que c'est ensemble qu'ils pourront atteindre l'effectivité du droit à l'éducation pour tous les enfants du Burkina Faso, malgré le contexte difficile. Il faut que la question de l'éducation, de façon globale, soit revue et que cela fasse réellement l'objet d'une attention plus grande. C'est vrai qu'on est dans un contexte où tout est prioritaire à la fois, mais l'éducation, c'est véritablement un levier sur lequel il faut changer. Il faut agir si on veut en tout cas voir des changements parce que c'est l'avenir de notre nation. Et si les enfants et les adolescents d'aujourd'hui ne sont pas pris en charge, nous courons un risque de nous retrouver dans un pays où il sera absolument difficile de vivre, où l'avenir même du pays sera compromis. Les propositions et suggestions qui sortiront de cette rencontre seront remises au gouvernement qui devra à son tour en faire un point d'action. Le gouvernement burkinabé engagé dans la promotion de l'enseignement franco-arabe était aux côtés de la Fondation Ibrahim Kaboré pour l'ouverture officielle de son centre d'éducation professionnelle et de bienfaisance. C'était la semaine dernière et Alexis Belemnaba y était pour le compte de BF1. La Fondation Ibrahim Kaboré est un centre de formation professionnelle et de métiers islamiques construit par le guide spirituel Cheikh Omar Kaboré. Ce centre est composé de 5 salles de classe, un centre de formation de métiers, une administration et une mosquée entièrement équipée.
D'un coût estimé à plus d'1 milliard de francs CFA, ce temple de savoir concilie l'enseignement islamique et la formation professionnelle. La connaissance est une lumière qui indique à tout individu de savoir d'où il est quitté et où il s'en va. S'il n'y a pas la connaissance, on est toujours en retard. Donc c'est le fait qu'il a étudié et réfléchi, savoir que ce que nous pouvons partager avec tout le peuple burkinabé, c'est de la connaissance, indication. L'indication, on peut donner à toute personne là où vous êtes se rencontrer, là où vous êtes là, ça peut montrer et ça peut aussi accompagner. Donc c'est ça qu'on a choisi pour partager la connaissance avec tout le peuple burkinabé. Seydou Zagré, président de la cérémonie, salue cette initiative. Chacun de nous sait que le savoir est essentiel aujourd'hui sur cette terre-là. Et ce que la Fondation fait aujourd'hui, c'est offrir le savoir. C'est faire en sorte, au-delà du savoir, faire en sorte que tous ceux qui vont fréquenter les structures de la Fondation puissent utiliser leurs 10 doigts pour faire quelque chose, pour gagner leur vie, pour vivre décemment, pour vivre dignement. Et ça, c'est un effort louable. Pour le ministre en charge de l'Éducation nationale, les activités de cette fondation répondent aux objectifs d'éducation et de formation professionnelle de son département. Pour l'éducation au civisme, à la citoyenneté, à la discipline, au respect de l'autorité et tout à travers donc la consolidation de la foi, mais deuxièmement vers l'apprentissage de métier à ces élèves et à ces jeunes burkinabés qui viendront ici. Et là, ça va en droite ligne de notre politique. Vous savez qu'au niveau du ministère en charge de l'éducation, nous avons un projet de renforcement de l'enseignement franco-arabe. Et ce projet-là, justement, développe actuellement des lycées, des collèges d'enseignement technique et professionnel. Nous sommes en train de construire 2, qui seront bientôt achevés. Le département du professeur Stanislas Ouaro promet accompagner la fondation Cheikh Ibrahim Kaboré à travers la phase 2 du PREFA, le projet d'appui à l'enseignement primaire bilingue franco-arabe. Le PREFA est un projet financé par la Banque islamique de développement et qui vise la réforme des écoles franco-arabes. Le foncier à présent et la forte inquiétude des habitants de Djikofé dans la commune de Saba. Les populations de ce quartier à habitat spontané, communément appelé non loti, veulent comprendre le processus de restructuration de leur zone, un processus dans lequel elles soupçonnent déjà des malversations et des fraudes. Elles ont donné de la voix hier lors d'un meeting. Archimède Boy. Un meeting ce dimanche 28 mars au quartier Djikofé à Ouagadougou. Tout serait parti d'une information faisant état d'une éventuelle restructuration de ce quartier à habitat spontané, communément appelé non-loti. Un processus de parcellisation de cette zone qui dégage une forte odeur de malversation sur le foncier, selon la coalition des associations de défense du droit au logement. On n'est pas contre, mais il faut de la transparence en ce qui concerne la question, parce que le foncier en général, comme vous-même vous le savez déjà, vous savez qu'il n'y a pas la transparence sur la question. Vous avez vu qu'à Ouagadougou, il y a plus de 105 000, notamment sur des zones déjà loties, qui ont fait l'objet de fraude et de corruption. Donc il est important que s'il y a une telle opération, il faut que chacun mette la main pour que ça soit clair, ça soit transparent, pour que le pauvre puisse avoir un toit à dormir. Cette transparence, la coalition la souhaite surtout dans la définition des conditions d'attribution des parcelles. Dans le projet que nous avons vu, nous voyons qu'il y a, comme on appelle ça, il y a des plans, des normes et il y a des conditionnalités. Et ces conditionnalités-là, c'est normal que les populations connaissent c'est quoi ces conditionnalités. Parce que quand vous voyez un peu ce qui se passe aujourd'hui, en fait, c'est quoi? C'est le sentiment, le fait que c'est pas clair. Par ailleurs, la coalition se dit inquiète pour les familles qui ne bénéficieront pas d'une parcelle de terre suite à cette opération de restructuration. Est-ce qu'aujourd'hui, on a identifié la zone où on a borné, où on dit effectivement, les populations, quand ceux qui seront touchés, voici là où on les amène et on les présente et c'est clair. Nous n'avons pas confiance parce que, vous voyez à Bogodogo, moi je vous parle avec une grande expérience. Chaque jour, à Yamtenga, à Djikofé, à Yamtenga, à Zongo, chaque jour, c'est le problème de justice parce que ça a été mal fait, parce que ça n'a pas été clair, parce que tout le monde n'est pas au même niveau d'information. La coalition des associations de défense du droit au logement dit être déterminée
a œuvré pour que les habitants de Djikofé puissent bénéficier d'un toit. Les habitants de Djikofé et tous les mal logés du Burkina peuvent également compter sur le balai citoyen pour défendre leur droit à un logement décent. Aux côtés des populations de Zongo samedi dernier, l'organisation de la société civile a joint l'utile à l'agréable, un concert-meeting gratuit pour à la fois égayer, sensibiliser et dénoncer. Arsène Konditamde. Sur scène, les artistes vont tour à tour se succéder pour tenir tout le public du quartier Zongo en haleine. Un concert populaire sur fond de dénonciation de la gouvernance actuelle du foncier au Burkina Faso. Ce sera d'abord Ismo Vitalo qui va, grâce à ses tubes, faire vibrer les habitants de cette zone non lotie. C'est ensuite au tour de Smoké de faire chanter le public en chœur. Une occasion pour le rappeur engagé de faire passer le message de la mobilisation et de la lutte pour le droit au logement. Alors on va faire un appel au maire de cette commune, à tous ceux qui gèrent cette commune, de faire très attention à la question des parcelles et du foncier. Ce n'est pas du n'importe quoi. C'est la prochaine révolution. Aujourd'hui, il y a des spéculateurs fonciers qui se permettent d'acheter 10, 20, 30, 40, 50 hectares et j'en passe, qui ont des milliers de parcelles à leur possession. Est-ce que ça c'est normal? Non! Pendant qu'il y a des gens qui n'arrivent même pas à avoir une demi-parcelle. Est-ce que c'est normal? Non! Alors il faut qu'on voit clair dedans. On va voir clair dedans. Ce concert-meeting de mobilisation organisé par le balai citoyen est initié pour apporter un soutien aux populations des zones non loties dans leur lutte pour des conditions de vie plus décentes. C'est pour accompagner la population de Zongo dans leur combat pour les droits, dans leur combat pour le droit au foncier, dans leur combat pour le droit à un logement décent. Vous savez très bien que ça fait des années que beaucoup de localités du Burkina sont touchées par le problème foncier. La spéculation foncière, le détournement des parcelles ont contribué à mettre les populations dans des difficultés. Cette activité se tient dans le cadre d'un projet d'appui aux Burkinabés vivant dans les zones à habitat spontané. Cette initiative couvre quelques arrondissements de la ville de Ouagadougou et certaines villes de l'intérieur du pays. La chronique économique à présent, elle est consacrée à l'impact de la Covid-19 sur le monde des affaires. Un an après l'apparition de la maladie dans le pays et après les premières mesures de restriction, il faut dire que le bilan de l'impact économique est édifiant, notamment dans le secteur privé. Car à part la création de nouvelles entreprises qui est au vert, les autres critères sont négatifs. Chiffre d'affaires, investissement et j'en passe sont à tendance baissière. Le secteur privé, on peut le dire, a été très éprouvé par la Covid-19. Kwame Hervé Dapa. Pour parler comme nos amis du secteur informel, le secteur privé burkinabé a eu chaud en 2020. Des difficultés liées principalement à l'impact de la Covid-19 apparues dès le mois de mars et de nombreuses mesures de restriction qui vont avoir une conséquence immédiate sur les chiffres d'affaires. Rien que sur les chiffres d'affaires, 94%, près de 94% d'entreprises burkinabées ont été affectées. On vit les chiffres d'affaires baisser, rien que le premier semestre de 2020. Vous savez, à partir de mars, quand le gouvernement a pris les mesures de confinement et autres, avec tout le corollaire, rien que le premier semestre, c'est-à-dire de janvier à juin, 94% d'entreprises burkinabées ont été affectées. On vit les chiffres d'affaires baisser.
Des statistiques qui émanent du rapport 2020 sur l'état du secteur privé de la Chambre de commerce et d'industrie. Le document indique également que des secteurs comme les services, le commerce, l'artisanat, l'industrie, l'agriculture, l'élevage et la pêche ont été contraints de reporter ou d'annuler tout simplement leurs projets d'investissement. Il y a eu une baisse des investissements de 12% en 2020 par rapport à 2019. Ouais. Il n'y a pas eu l'argent en 2020. Puisque si ça a déjà joué sur le chiffre d'affaires, forcément, les hommes d'affaires, il n'y avait plus l'argent. Donc ça joue aussi sur les investissements. Tous ceux qui voulaient investir, les gens préféraient avoir de la prudence. Les sous-secteurs tributaires des importations et des exportations ont subi de plein fouet la Covid-19. Problème d'approvisionnement par exemple. Plusieurs chefs d'entreprise, environ 94 à 95%, ont d'ailleurs affirmé avoir arrêté leur activité. Cependant, tout n'a pas été négatif malgré la dureté de la crise. La bonne nouvelle de ce rapport est que là où on pourrait penser qu'avec la Covid, il y aura moins de création d'entreprises au Burkina Faso, on a été agréablement surpris qu'il y a eu plus de création d'entreprises au Burkina en 2020. Et en 2020, il y a eu 15 300 entreprises qui ont été créées en 2020, contre 13 137 entreprises en 2019. Des chiffres à relativiser toutefois, eu égard aux conditions très allégées pour la création d'une entreprise. Le critère de la conservation des emplois a lui aussi résisté à la bourrasque Covid-19. Globalement, le secteur privé burkinabé a fait preuve d'une certaine résilience face à la crise pour éviter de sombrer. Covid-19 et climat des affaires au Burkina Faso, éprouvant certes, mais une opportunité également pour les opérateurs économiques, d'après le club des hommes d'affaires franco-burkinabais, qui voit en cette situation l'occasion pour les entreprises de se réinventer. Jeudi dernier, c'était la rentrée des classes pour cette organisation, après des mois de léthargie en raison justement de la pandémie de Covid-19. Arsène Konditamdi. Le secteur économique a été bien éprouvé par la Covid-19. Les hommes d'affaires franco-burkinabés à différentes échelles ont ressenti les effets de cette pandémie. En se réunissant après plusieurs mois de suspension de leurs activités, l'ambition est de parler de relance économique. Et les membres du club, 150 entreprises qui sont majoritairement des PME, des artisans, mais aussi quelques grandes entreprises avaient besoin de savoir le point d'avancement des mesures qui avaient été prises par le gouvernement l'année dernière, qui a été précurseur dans la gestion de cette pandémie, avec des mesures sanitaires qui ont été prises assez tôt pour éviter au Burkina Faso de sombrer dans une situation qu'ont connue d'autres pays africains. Je pense que le Burkina Faso a été assez résilient et ce soir donc, le ministère a à nouveau exposé l'ensemble des mesures qui avaient été prises, les conditions de ces mesures, les résultats de ces mesures. Et les échanges ont été, je pense, fructueux. Les membres ont eu des réponses à leurs questions. Pour faire face à cette pandémie, l'exécutif burkinabé a pris de nombreuses mesures économiques et sociales. L'une d'elles, la mise à disposition des banques d'un fonds Covid de 100 milliards de francs CFA. Aussi bien sur le plan fiscal que sur le plan financier, des leviers sur lesquels le ministère et le gouvernement d'une façon générale ont dû actionner pour que nous puissions désormais vivre avec la maladie. Désormais, il faut que les entreprises qui ont été éprouvées puissent être soutenues pour que la croissance revienne afin que le développement puisse être amorcé. L'Union européenne est un partenaire stratégique du Burkina Faso et donc du club des hommes d'affaires franco-burkinabais. Elle se tient aux côtés de ses dirigeants d'entreprise pour ensemble penser les perspectives.
On a discuté aujourd'hui un peu des enjeux d'investissement et comment développer un partenariat gagnant-gagnant entre les acteurs européens et les acteurs burkinabés pour investir, tant public que privé, dans l'économie du Burkina. Et donc il y a des enjeux d'investissement public, des enjeux de financement de l'investissement, d'expertise pour pouvoir le faire et de climat des affaires. Donc on supporte un certain nombre d'activités qui sont pilotées notamment par le ministère du Commerce, la Chambre du Commerce et la Maison de l'entreprise pour essayer de voir quels sont les curseurs sur lesquels il faut appuyer pour stimuler un peu l'économie du Burkina et faciliter l'investissement. Pour les patrons et entrepreneurs présents à cette rencontre, le contexte économique est certes difficile, mais devrait permettre aux entreprises de se réinventer. Les entreprises sont invitées à adopter de nouveaux process de travail et s'orienter encore plus vers la digitalisation. Le Conseil burkinabé des agences de gardiennage fait lui aussi le point sur ses activités. Le CEBAG a réuni ses collaborateurs et partenaires à Ouagadougou autour d'une cérémonie festive. Bilan et perspectives étaient au menu. Majid Bakouan. C'est la toute première rencontre de l'année 2021 des membres du CEBAG, le Conseil burkinabé des agences de gardiennage. Une rencontre qui a servi de cadre pour cette association de faire le bilan de ses activités de l'année écoulée. Un bilan taché par les crises sanitaires et sécuritaires, selon le président de l'association. Cette crise sécuritaire a fait que tout le monde, chacun en ce qui le concerne, s'est rendu compte de notre existence et chacun, dorénavant, nous sommes sollicités pour la question sécuritaire dans notre pays. On ne parle plus de sécurité sans donc associer les sociétés privées de sécurité. Plus jamais. La rencontre a été également l'occasion de se pencher sur les perspectives de l'année 2021. Le CEBAG compte finaliser ce document juridique pour le mieux-être de ses agents. Que les autorités puissent nous aider à donc mettre en place cet instrument juridique dont j'ai parlé tout de suite, qu'est la convention collective de notre secteur d'activité. C'est ce document-là, c'est cet instrument-là qui va donc baliser les rapports entre nos employés et nous. C'est cet instrument qui va donc baliser nos rapports entre l'État et nous dans ces démembrements. Nous travaillons beaucoup avec les impôts, nous travaillons beaucoup avec la police, nous travaillons beaucoup avec l'inspection du travail, mais c'est sans un document qui réglemente tout ça. Cette rencontre se veut également un cadre de présentation de vœux des membres de l'association à leur président. Le CEBAG est une association qui regroupe une quarantaine de sociétés exerçant dans la sécurité privée au Burkina Faso. Hors de chez nous, la Côte d'Ivoire renoue avec les attaques terroristes. 2 positions des forces armées ont été la cible d'individus armés non encore identifiés à Kafolo et à Teini, des zones frontalières du Burkina Faso. 2 militaires ivoiriens ont été tués d'après les autorités ivoiriennes. Kafolo qui avait déjà essuyé en juin 2020 une attaque djihadiste. Le nord de la Côte d'Ivoire confronté à une double attaque terroriste. Les forces armées ont été prises pour cible près de la frontière avec le Burkina Faso, d'abord à Kafolo, puis dans la localité de Teini. Les autorités ivoiriennes rapportent au moins 6 personnes tuées, dont 3 djihadistes. Il y aurait au moins 5 blessés parmi les soldats et gendarmes ivoiriens. 4 assaillants sur la soixantaine qui a mené ces attaques ont par ailleurs été arrêtés. Du matériel logistique a aussi été saisi. Ces attaques, qui n'ont pour l'heure pas été revendiquées, interviennent moins d'1 an après un autre assaut lancé contre l'armée ivoirienne, toujours à Kafolo. C'était en juin 2020. 14 soldats ivoiriens avaient été tués. Une attaque qui avait été attribuée par les autorités de Côte d'Ivoire aux djihadistes qui frappent dans plusieurs pays voisins, le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Nous sommes en pleine semaine sainte, 7 jours de recueillement, de méditation et d'adoration pour les chrétiens débutés hier dimanche avec la fête des rameaux et qui vont conduire à la fête de Pâques. 7 jours à mettre à profit par tous pour faire le ménage dans son esprit et dans son cœur, pour se débarrasser des mauvaises pensées et des mauvais sentiments, pour ne laisser que la lumière, l'amour et la vie, car tous les prétextes
gestes sont bons pour faire le bien. Merci de nous rester fidèles. À demain.